Salut, c'est Romaric. Je vais, avant de parler plus de mon objectif de vie à très long terme, enfin la direction dans laquelle je pense orienter ma vie. Qu'est-ce que je... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il faut que je te mette en garde contre les dangers euh, de, de la, du processus. Non, en fait, je veux dire, le- par quel moyen t'arrives à trouver un sens à ta vie? Enfin, quel sens tu choisis de donner à ta vie? Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Ouais, parce que quand tu décides de donner vraiment un sens à ta vie, ben ta vie, elle devient comme tu veux qu'elle soit. Après, là où t'as de la marge, c'est quand t'arrives à comprendre un peu toutes les conditions, la dynamique des conditions, si tu veux, et tu peux les faire varier pour arriver à un moment donné. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est ce que font les hommes politiques pendant leur campagne. C'est-à-dire que, euh, à la base, ils ont zéro chance d'être élus. Enfin, ils ont zéro chance. Mais c'est impossible parce que il faudrait, il faudrait que, genre, même s'ils votaient eux pour eux et qu'il y avait personne qui votait, bah, le vote il serait annulé parce qu'il y aurait plus de 70% d'abstention ou un truc dans le genre. Enfin, je pense qu'il peut pas y avoir qu'une personne qui vote aux élections quand même. Bon, il n'y a aucune chance pour que la personne politique, voilà, c'est pas un homme ou une femme, le politique soit élu, il y a 0% de chance. Et en fait, il va tout mettre en œuvre pour que le jour donné, toutes les conditions soient réunies pour que la majorité des gens aient envie de voter pour lui. En fait, et c'est beau, en fait, c'est beau. Franchement, c'est beau, mais là, c'est un peu une mascarade, en fait. C'est beau d'arriver à ce point à plier des conditions. Par contre, là, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est marrant quand t'imagines des grands conquérants ou des grands philosophes ou des... Je pense à conquérants, hein, mais il y a plein d'autres choses. Et tout, mais je dirais même plutôt des hommes saints ou des gens qui ont réussi à faire des merveilles, intellectuelles ou physiques ou matérielles, enfin, comme tu veux. Mais là, des hommes politiques qui font campagne, tu vois, ça fait un peu cheap. Je vais essayer de plier l'opinion pour marquer l'histoire, mais en fait, c'est plus un rôle adapté, je pense. Bon, alors, parce que tu vois, justement, les politiques, bah, ils sacrifient beaucoup de choses pour arriver à leur fin de pouvoir. Mais, et du coup, voilà le danger, en fait. Tu risques de tellement vouloir donner un sens à ta vie que tu vas tout laisser. Tu vas être prêt à tout abandonner pour arriver à cet objectif. Mais t'imagines, tu te fixes un objectif fini et que t'arrives à l'atteindre, ou pire, que t'arrives jamais à l'atteindre. Bah, t'auras passé quand même une bonne partie de ta vie à... Si c'est vraiment juste pour le matériel, après, effectivement, t'as sans doute fait beaucoup de choses pour essayer d'y arriver, et tu n'y es pas, enfin, pour diverses raisons, t'as pas réussi à y arriver. Bah voilà, mais au moins t'as fait un beau chemin, mais t'es quand même un peu frustré, quoi.
En fait, il n'y a pas de y a pas de bon sens à la vie, c'est ça que je veux dire. Enfin, que ce soit matériel, là je dis un truc matériel, mais ça marche aussi en fait. Je suis en train de penser pour les trucs intellectuels, donc c'est pour ça, si tu veux inventer un truc qui marquera l'histoire, ben, il y a de fortes chances. Je sais, non, en fait, ça peut arriver. Ok, ok. Tu vois, en fait, il faut juste rassembler les conditions. Mais ça demande du recul, et en fait, le recul, euh, c'est à double tranchant, en fait, si tu veux. Il y a, c'est ça, en fait, le danger, c'est que quand tu, quand tu mets le premier pas, quand tu fais le premier pas, t'as l'impression que tu peux faire demi-tour. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment un escalier, si tu veux, c'est que tu voyages sans rien dans la vie. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu voyages avec des choses forcément pour ton confort, pour ton bien-être, mais que tu pourrais les perdre d'un moment à l'autre et ça t'affecterait pas. Et tu pourrais en avoir des nouveaux et ça t'affecterait pas. Parce qu'en fait, tout ça, ça serait. Ça, tu vois, si tu veux, c'est de nouveau sa nature. Enfin, tu vois sa vraie nature. Et sa nature, c'est tout ça, c'est des conditions, si tu veux. C'est mécanique. C'est ça le problème de prendre du recul, si tu veux. Ça, c'est le problème que tu vois pas en fait. Tu vois un autre problème, effectivement, on en discutait récemment. Et, et on se disait, bah, le recul, ça dépend des gens, mais tu vois, pour certains, ça, ça les met en colère, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, la personne en face, elle comprend pas. Et ça, des fois, c'est énervant, tu vois. Tu te dis, mais comment, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et en fait, c'est parce que la personne en face, elle est ignorante d'une chose que toi, tu sais. Comme t'es ignorant de plein de choses qu'elle sait. Enfin, si tu veux, il y a, vous êtes tous les deux ignorants, quoi. Mais là, d'un coup, tu vois, il y a un gros fossé d'ignorance dans un sens, et ça crée l'incompréhension des deux côtés. Et toi, tu réagis par de la colère, mais en face, ça peut être enfin, être intimidé, ou ça peut être soi-même en colère, ou ça peut, tu vois, enfin, moi, j'éprouve un peu de mépris quand, tu vois, il y a quelqu'un qui est radicalement opposé à ce que je pense. Je me dis, mais comment tu peux penser ça? Bah, parce que je suis ignorant de choses que lui sait, et il est ignorant de choses qu'on sait à tel point qu'on se comprend plus. On peut plus communiquer. Et ça, je te parle de trucs, ça m'arrive jamais, en fait. Ça serait le pire qui puisse se passer. Mais ça se passe jamais comme ça. En fait, tu te bats. Tu te bats pas dans la vie. Si tu veux pas te battre, tu te bats pas. Et en fait, la plupart du temps, il y a personne qui va te faire. En fait, t'es entouré de choses bien. Et du coup, bah, il faut le savoir. Parce qu'en fait, le problème, quand tu vas essayer d'aller trop vite sur cette voie de détachement, enfin, tu as l'impression que c'est du détachement, mais je l'ai déjà dit, mais tu détaches que des choses qui te font souffrir, et pas en fait de ce qui te fait du bien, parce que en fait, quand il y a plus en théorie de choses, parce que là je dis ça, mais il y a plein de choses qui me feraient mal, enfin, genre physiquement ou même mentalement, il y a des trucs, bah, je sais pas, ça pourrait me rendre. Enfin voilà, ça pourrait me faire mal, mais en fait, je préfère me dire que euh, là, de tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, tu vois, enfin, j'ai pas imaginé des choses du style, là, il y a une fléchette empoisonnée qui va venir me transpercer la gorge, parce qu'il y a aucune chance pour que ça se passe. Là, il y a de très fortes chances pour que, bah, je, je, je vive la vie que je suis un peu destiné à avoir, tranquille, et il y a rien qui peut changer ça.
Mais il n'empêche que si vraiment tu fais rien, enfin si tu veux, à partir du moment où tu comprends que tu peux faire rien, tu vois, genre tu pourrais rester assis 5 ans devant un mur, je sais pas comment tu boirais ou manger, je sais pas. Mais tu restes assis comme ça, méditer pendant 5 ans devant un mur. Bah effectivement, des fois tu vas aux toilettes et tout, donc tu restes pas tout le temps, mais 5 ans quand même à fixer un mur. Euh, Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que t'as besoin de te prouver que tu peux faire ça? À cette époque, c'était fou, mais il y a d'autres manières d'exprimer ton art. Je veux dire, la façon dont tu veux t'exprimer. Il y a de fortes chances pour que quand tu ailles, un jour tu décides de franchir le cap, de dire là je vis le rêve, là je laisse aller, et que en fait tu observes tellement bien que tu arrives à donner l'action la plus rentable, euh, l'action qui te permet d'avoir le meilleur impact sur ton environnement. Et, et ça, moi, je pense qu'il faut arriver à voir ces extrêmes pour prendre appui dessus. À un moment, tu vas être confronté à des choix et là, tu vas dire non, là, c'est trop pour moi. C'est pas moi. Enfin, je peux me prouver de plus en plus que je suis hardcore. Mais c'est pas, mais j'en ai pas besoin parce qu'en fait, finalement, je- pourquoi je voudrais le faire? Enfin, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses qui me passionnent ou qui m'intéressent, donc je vais, je vais plutôt aller dans une voie qui me semble plus constructive. Mais c'est pas facile de trouver une voie constructive. Et puis en fait, si. Enfin, moi j'en ai trouvé une, après il y en a sans doute beaucoup d'autres et tout, mais moi comme j'ai pas trop de problèmes direct, ben j'ai le temps de m'intéresser à des problèmes plus globaux, je pense. En fait, j'ai du temps pour penser à des trucs auxquels les gens pensent moins. En tout cas à mon âge, tu vois, parce que on est jeune quand même. Mais en fait, quand tu comprends que genre la planète, elle t'héberge quoi, genre au même titre que n'importe quelle espèce dans le monde, quand tu comprends que au moment où ton écosystème c'est devenu la planète, et ben la façon dont tu l'affectes n'est pas contrebalancée par un plus grand pouvoir si tu veux. La planète, elle s'autorégule, mais il y a personne, y a rien qui autorégule la Terre. Elle dépend de conditions comme le soleil, la gravité, tout ça, mais la planète, si tu veux, elle a des mécanismes pour, je sais pas pourquoi, mais pour maintenir des conditions idéales, tu vois. En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un équilibre de toutes les matières qu'il y a sur Terre. Et que quand il y a un déséquilibre, ça change le comportement de la Terre. Et en fait, tu comprends que ce comportement, il a pour but et fin le rééquilibrage, la réinitialisation, si tu veux, de son état avant, euh, avant le déséquilibre. Et pour ça, on élimine la source du problème. Et, et comme tu le sais pas encore, mais je vais te le dire, les systèmes engendrent leurs solutions.